There are many problems with sources, mostly to do with being able to keep sources confidential. Il y a beaucoup de problèmes avec les sources, principalement pour ce qui est de les garder confidentielles. Dans beaucoup de pays autour du monde, il y a un code journalistique d'éthique qui demande aux journalistes de protéger ces sources anonymes. C'est inscrit dans la loi de nombreux pays occidentaux. Particularly Western developed contexts. But what we've seen with the age of surveillance, Mais ce qu'on voit avec l'ère de la surveillance et la conservation des données, c'est qu'il y a l'obligation des réseaux sociaux et des intermédiaires d'Internet de conserver ces données pour une longue durée et potentiellement de les remettre. On a aussi vu des lois autour du monde qui contournent ces protections. Des lois de sécurité nationale et d'antiterrorisme. Elles sont utilisées pour justifier la surveillance, la remise ou l'interception de matériel. that are used to justify either surveillance or the handover of material or the interception of material. So I worked on a very big study for UNESCO. J'ai travaillé sur une très grosse étude pour l'UNESCO qui examine le support légal et le cadre juridique pour la protection des sources dans 121 pays sur plusieurs décennies. On a fait plein de recommandations, j'en parle ici au Festival international du journalisme. La plupart de ces recommandations incluent le besoin pour les États, les gouvernements de renforcer les lois qui existent pour être sûr que les protections qu'on a s'appliquent aussi aux téléphones portables, aux laptops, aux disques durs et pour que les communications avec les sources soient protégées. Pas seulement celles qui sont publiées ou l'identité des sources, mais l'entier des communications. Communications, for example, with your source are protected. Not just the published journalism and the source's identity, but the actual communications. This is an interesting question. You know, we've never seen such big data dumps. We've never. C'est une question intéressante. On n'a jamais vu d'aussi grosse divulgation de données que celles qui ont été faites dernièrement. Donc le pouvoir des technologies permet à des masses d'informations de finir dans le domaine public, afin de protéger le droit d'accès à l'information dans l'intérêt public. What we call a chilling effect, where people, sources and whistleblowers are less secure about making contact with a journalist than they previously were. So what we are finding is that sophisticated leakers. Mais dans le même temps, il y a ce qui s'appelle le chilling effect, où les sources, les lanceurs d'alerte sont moins sécurisés pour entrer en contact avec les journalistes qu'ils l'étaient avant. Il y a les sources, très sophistiquées, expertes en technologie qui connaissent les menaces et savent se protéger en utilisant des réseaux cryptés. Mais pour la plus grande majorité des journalistes, ça reste des sources anonymes qui n'ont pas les capacités de transmettre les informations de façon sécurisée, si ce sont des données numériques. Donc les journalistes doivent retourner à des techniques d'avant l'ère numérique, se retrouver dans des parkings comme l'histoire de Woodward et Bernstein et les hommes du président, une histoire très connue du journalisme, et faire d'autres choses pour éviter de se faire repérer. Prendre des petites routes, rouler de longues distances pour être en contact avec des personnes. Donc c'est ce qu'on appelle des positions contradictoires, des éléments en concurrence que le journaliste doit prendre en compte. And they're doing things in ways to avoid detection. So taking a back road, driving long distances to make contact with people. So there's what we call a juxtaposition here. There's competing elements around protection that journalists must take into account.